Bonjour à tous, la très bienvenue pour cet astro-oracle de la semaine du 19 décembre jusqu'au 25 décembre. Donc par avance, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes, hein, n'est-ce pas? Comme de coutume, on le fait. Et on se retrouve pour les énergies de cette semaine où, comme on va le voir, on a énormément de planètes en Capricorne, notamment bien entendu le 21, jour du solstice, le Soleil qui va rejoindre cette énergie-là en préparation de la nouvelle lune que nous avons le vendredi 23 décembre. J'ai intitulé cette semaine Retrouver sa solidité. Alors, je pense que vous avez remarqué que dernièrement, on a été pas mal chamboulé, pas mal chahuté d'une certaine façon, et notamment en lien à notre corps, en lien à notre structure, en lien donc finalement à tout ce qui touche cette énergie capricornienne qui est fortement représentée. Comme vous en avez l'habitude, au cours des énergies de la semaine, on va regarder un petit peu les changements de signes, les changements d'énergie, les aspects, comme on dit en astrologie, les relations entre les planètes qui vont être en fait les plus déterminantes. Et au-delà de ça, on va donc essayer de comprendre c'est quoi cette notion de solidité. En tout cas, c'est celle-ci que j'ai envie de vous apporter ici. La solidité, on l'associe bien volontiers à l'énergie Terre dans le zodiaque. Bien sûr le Capricorne, mais aussi le Taureau dans lequel on a toujours le nœud nord et Uranus. Et puis, on va beaucoup moins, en règle générale, l'associer à la Vierge. Et pourtant, pour rappel, la Vierge se nomme ainsi symboliquement car elle représente euh, la Vierge, en fait, hein, la Vierge Marie, qu'on dirait, si on est d'un point de vue religieux, mais dans l'absolu, c'est la Vierge, donc la mère, qui donne naissance au divin. Donc, quelque part, on a tout ça en nous, de pouvoir faire venir le divin à l'intérieur de nous, comme le veut l'énergie de la Vierge, et en cela, on se sent beaucoup plus solide. Hmm. On parle de structure en Capricorne, on parle quelque part d'amener donc l'énergie du divin en nous à travers la Vierge, et on va parler de s'incarner à travers le Taureau. Je vous amène ça pour que chacun puisse prendre le temps, dans cette semaine très particulière où il y a le solstice d'hiver, de regarder où vous en êtes par rapport à vous sentir totalement incarné, totalement votre corps, où vous en êtes par rapport à votre structure, à vos repères, à vos limites également, donc les limites que l'on met, hein, donc autant que les limites que l'on se donne. Et puis bien sûr, avec la Vierge, hein, quand je dis vous êtes totalement incarné, mais qu'est-ce qui est totalement incarné dans ce corps? Est-ce qu'on a une conscience de qui l'on est et par quoi on traverse? C'est assez important de commencer à voir ce bilan-là, hein, la période du solstice d'hiver, qui est l'apogée de l'hiver, hein, rappelons-le, ce n'est pas, on dit souvent le début, mais ça reste l'apogée. Observez la médecine traditionnelle chinoise, observez les traditions celtes en tant que telles, on voit bien que c'est l'apogée. On a commencé l'hiver depuis un moment. Et pourquoi c'est important à mon sens? Parce que si on doit quelque part observer notre année et observer l'année qui s'en vient, bah, ce serait à ce moment-là en particulier, étant donné que vous n'êtes pas sans savoir que la lumière décline de plus en plus, hein, jusqu'au 21, et à partir de là, elle reprend petit à petit du terrain. Donc, où est-ce que les dernières semaines vous ont amené? Dans quel retranchement? L'énergie du Capricorne, comme je vous disais, qui est très représentée cette semaine et depuis quelque temps, nous apprend à accepter nos limitations. Elle nous apprend à considérer ces limitations non pas comme des limites, mais bel et bien comme des soutiens. Donc observer quelles sont les limitations que j'ai ressenties. Quelles sont peut-être, Mars est toujours rétrograde en Gémeaux, les frustrations, les impatiences. Finalement, tous ces moments où on aurait voulu que ce soit autrement, où on aurait voulu finalement que les choses donc prennent un autre tournant, parce que c'est une marque qu'on n'était pas dans l'acceptation. On voyait ça comme des limites et non des limitations. Parce qu'avec des limitations, ça veut dire accepter nos choix. Et quand on accepte nos choix, eh bien, on peut réellement vivre en toute simplicité, comme pourrait le dire le taureau. Donc ça, c'est mon premier vœu, j'ai envie de dire, pour chacun pour cette semaine.
Et moi aussi, je vais regarder ça un petit peu de plus près de toute façon. Et là, je vais me permettre juste d'aller voir mes petites annotations pour vous dire bah, qu'est-ce qui se passe dans les astres en particulier. Donc, déjà, donc, on date du 20 décembre, on a Jupiter qui va arriver en Bélier. Ce qui est pas mal intéressant, vu qu'il était depuis quelque temps, grâce à sa rétrogradation, revenu en Poisson. Et le fait qu'il revienne en Bélier comme ça peut donner un élan vers des horizons nouveaux. Alors peut-être certains d'entre vous, jusque-là, jusqu'au 20 décembre, se sentaient comme pris, englués dans une forme de confusion. On y va, on n'y va pas, on attend un appel, on attend quelque chose. Et là, l'énergie va commencer à changer. Donc, les nouveaux projets vont pouvoir prendre une certaine ampleur. Une direction va peut-être être empruntée. Des prises d'initiative vont être demandées en tout cas. Et c'est le début, hein, parce qu'il va rester là plusieurs mois. Et dépendant, comme toujours, dans quelle maison astrologique ce transit va avoir lieu, bah, ça n'aura pas la même forme pour chacun. Également, donc je vous le disais, le 21 décembre, on rentre dans Yule, c'est le solstice, c'est l'apogée de l'hiver. Et le soleil va arriver donc en Capricorne. Et il ne fait pas qu'arriver en Capricorne, il va également, et c'est le cas donc durant toute la semaine, être en aspect de tension à ce Jupiter en Bélier. Donc pourquoi on a un aspect de tension? Qu'est-ce que ça peut donner intérieurement? Eh bien d'un côté, un soleil Capricorne, il va vouloir prendre le temps de voir ses assises, de voir ses fondations. Est-ce que tout ça est solide? Comprenez? Est-ce que tout cela est solide? Est-ce que mon statut social, donc ce que les autres perçoivent de moi, est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que je suis intègre dans mes démarches? Donc, on veut prendre le temps, d'une certaine façon, de se préparer. Alors même que Jupiter en bélier, il est tout fou. Jupiter bélier, c'est allons-y, prenons un objectif et let's go. Pourquoi? Parce que dans le bélier, il y a cette recherche d'émerveillement, il y a cette recherche d'aller toujours plus loin, il y a cette recherche de nouveauté, alors que dans le Capricorne, on est plutôt dans une recherche de solidifier les fondements, etc., les fondations. Donc voilà, là je vous le dis comme ça, vous verrez bien si vous êtes pris entre deux feux, on pourrait le dire ainsi, parce que bah, pour rappel, le Capricorne commence, c'est un signe cardinal, il commence une saison, et en cela il n'est pas non plus statique. Alors ça, c'est le risque du Capricorne d'être trop rigide. En général, vu qu'on n'a pas que le Soleil là-dedans, hein, on a quand même 5 planètes en Capricorne dans cette semaine, et ça va être le cas pour la nouvelle lune, donc c'est pas rien. Donc à nous de ne pas nous laisser embourber, et en effet, peut-être, ok, est-ce que je suis solide, etc. Et se permettre des expériences nouvelles pour tester cette solidité, hein. Mars, rétrograde en Gémeaux, donc toujours, est en lien à ce bélier. Donc à nous de ne pas non plus nous enfermer, hein, ou d'être trop rigide dans notre esprit, hein. Il y a toujours Mercure en Capricorne. Le 22 décembre, Vénus formera, elle, donc elle est en Capricorne, un très bel aspect, un trigone à Uranus en Taureau. Donc ici, on a le goût de prendre le temps, mais en même temps d'essayer peut-être des choses nouvelles, mais de les essayer peut-être davantage en profondeur que ce qui a été fait jusqu'ici. Et puis, bah, bien entendu, hein, je vous le nommais, le 23 décembre, on a donc la nouvelle lune en Capricorne, 5 planètes en Capricorne. Je vous inviterai à regarder la vidéo, hein, tout simplement, que j'ai faite pour cette occasion. Et ça va être donc le moment, parce que cette nouvelle lune est touchée par le carré à Jupiter, donc elle est, oui, capricornienne, mais avec pas mal de Jupiter, mais pas que. Je vous révèle des petites surprises, hein. On a toujours la lune noire en cancer, donc on a cet axe Capricorne-Cancer entre prendre ses responsabilités et en même temps oser sa vulnérabilité, et en parallèle, une envie de, comme je vous le disais, de prendre un nouveau chemin. C'est du genre comme si on revisitait notre rapport au monde pendant cette période de temps, mais on le revisite en mode capricornien. Donc avec un recul, avec une distance, avec le fait de sentir jusqu'à quel point, c'est quoi ma limitation pour oser montrer ma vulnérabilité. Et puis après tout, ça veut dire quoi pour moi, oser ma vulnérabilité? Donc ici, je vous invite à vous poser la question, si ça vous parle, bien entendu. Pour finir, date du 24 décembre, on aura Mercure en bel aspect à Neptune. Donc là, on a quand même une bienveillance peut-être dans les propos, dans les paroles. On va à l'essentiel dans ce qu'on dit, c'est un Mercure Capricorne, et sextile Neptune, c'est on se laisse toucher par les autres, on se laisse toucher peut-être par l'esprit de Noël, allez savoir, ça dépendra de chacun. Mais en tout cas, on a envie d'exprimer nos sentis en règle générale, mais simplement. Donc pas forcément d'effusion en tant que telle,
comme d'habitude, dépendant du reste de la carte. Une chose que je voulais rajouter, parce que c'est quand même pas anodin, mais comme d'habitude, j'ai tendance à dire les quinconces. C'est un aspect mineur, le plus grand des aspects mineurs, c'est le quinconce qu'on appelle ça. Et c'est une relation particulière entre deux planètes parce que c'est deux planètes qui s'ignorent, deux planètes qui ne se calculent pas. Et pendant toute cette semaine, on va avoir le quinconce Mars-Vénus, un Mars en Gémeaux et une Vénus en Capricorne. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir donner? Bah, peut-être que là, on va avoir justement du mal, et pourtant je vous ai dit comment faire un peu avant, on va avoir du mal à concilier cette envie de... Enfin, cette impatience, encore une fois, un Mars, Gémeaux, on peut être impatient, etc., mais les choses ne vont pas aussi vite qu'on l'aimerait. Par exemple, vous avez peut-être le goût de vous remettre à certaines activités, mais c'est pas tout de suite. Et cette Vénus en Capricorne, elle vous rappelle, mais en fait, c'est pas tout de suite. On n'a pas forcément envie là maintenant. Qu'est-ce qui est là sous tes pieds? De quoi tu as besoin de prendre soin pour te sentir, encore une fois, solide actuellement? Et par après, oui, Vénus va arriver en Verseau assez rapidement en janvier. Et là, les activités que vous avez envie de faire, mais que vous ne pouvez pas, vous allez avoir tout loisir de les faire en partir de janvier. Et c'est pas mal intéressant parce que moi-même, il y a une activité que j'aimerais faire et les cours commencent de toute façon en janvier. Et là, je vois bien que même si j'en ai envie, j'ai d'autres choses à préparer. Il y a une notion aussi un peu de finaliser. Il y a le début dans le Capricorne et en même temps, il y a quand même le fait de finaliser, tu sais, d'arriver au bout, hein. Le Capricorne, encore une fois, c'est arriver au sommet, donc c'est arriver au bout de certaines choses, c'est de fermer des dossiers, et ça va être pas mal le thème de la nouvelle lune du 23 décembre en Capricorne, donc je ne vais pas beaucoup en dire plus parce que bah, ça fait partie de l'autre vidéo. Donc là-dessus, encore une fois, je vais vous souhaiter une très belle semaine, de très belles fêtes. De toute façon, bah, je reste pour vous annoncer la couleur à chaque semaine. Exceptionnellement, si vous avez toujours envie de rejoindre l'alchimie des astres, même si ça commence le 21 janvier, hein, d'interpréter une carte du ciel, d'interpréter la vôtre, de mieux vous connaître, bah, jusqu'au 21, si vous vous inscrivez, vous aurez accès au fameux atelier Cancer Capricorne. Alors j'y tiens à cet atelier. C'est un atelier encore une fois de 2 heures. Je sais que pour le monde, ça compte le nombre d'heures. Perso, j'ai plutôt appris que ça dépend toujours de ce qu'on vous dit dedans. Mais là, je peux vous dire que ce serait 2 heures bien, bien comme il faut. Et donc, en rejoignant l'alchimie, là, exceptionnellement pour cette session, vous aurez accès à cet atelier pour mieux voir où sont vos limitations, où sont vos limites, et aussi bah, comment prendre soin de vos besoins et de votre sécurité intérieure. Je trouve que c'est vraiment important de faire ça pour justement se sentir solide en soi et partout dans le monde. Je vous souhaite encore une fois une belle semaine et je vous dis donc à tout bientôt.